pour l'interdit. Voilà. Allez, Chaim. Donc, la première mitzvah de la paracha est la mitzvah de la para Aduma. Combien de livres ont été écrits, combien de choses ont été dites sur cette mitzvah-là? Combien? Énormément. Pourquoi énormément de choses ont été dites sur cette mitzvah-là? Parce que tout simplement, c'est Zot Chukat HaTorah. Dans la Torah, on a un mot qui nous dérange. Vaïdaber Hashem el Moshe el Aaron Emor, Zot Chukat HaTorah. Voici la loi de la Torah. Et nous, on se pose la question suivante. Ça veut dire quoi? Voici la loi de la Torah. Ça veut dire quoi, voici la loi de la Torah? Je ne comprends pas. On a combien de mitzvot? On en a 613. 613 mitzvot sur une mitzvah. Sur les 613, eh bien, il y a marqué Zot Chukat HaTorah. Voici la loi de la Torah. Mais c'est... Regarde bien. Ah non, pas ça. Ok. C'est la loi la principale. Voilà. Alors justement, c'est ça le problème. Nous avons 613 mitzvot. Et il n'existe pas une mitzvah qui est plus importante qu'une autre mitzvah. Et malgré cela, la Torah nous dit Zot Chukat HaTorah. Voici la loi de la Torah. Chose qui est très difficile pour tous les commentaires de la Torah, de comprendre le sens de prendre une mitzvah en marge des autres et dire Zot Chukat HaTorah. Alors sur ça, bien évidemment, il y a des centaines de marmarines, il y a beaucoup d'explications de Rabbi, il y a beaucoup d'explications de tous les commentaires pour dire Zot Chukat HaTorah. On va pour l'instant travailler cette année, c'est ça l'essentiel raison et le but du show. On va essentiellement travailler sur le pshat du Chumash et connaître parfaitement le pshat de la Torah. Alors maintenant, pourquoi on explique Zot Chukat HaTorah? Un midrash qui est, disons, un peu plus qui explique un peu plus le pshat, nous dit la raison suivante. Il y a trois sortes, vous connaissez très bien la règle, il y a trois sortes de commandements. Il y a les edot, les mishpatim, les edot et les chukim. Mishpatim, c'est les lois qui sont, en général, on va les appeler les lois sociales. C'est quoi les lois sociales? J'ai cassé quelque chose qui t'appartient. Là, le monde social accepte l'idée de la propriété. Toi, tu es propriétaire de quelque chose, je te casse ce qui est à toi, je te rembourse. Et dans cela, on va trouver dans la Torah un taureau qui est encore. Pourquoi on attend trois fois, c'est une chazaka, etc. À son âge, a changé de statut. Il y a plein de lois qui s'appellent mishpatim. Les lois de mishpatim sont des lois qu'en vérité, c'est le code civil. Dans le code civil, on peut retrouver. Donc le code civil, on n'a pas eu besoin de l'apport d'Akadosh Baruch Hu pour créer le code civil. Et donc il y a une sorte de loi qui s'appelle qu'on peut les comprendre et les créer et les réfléchir sans avoir besoin de la Torah. Le deuxième niveau, c'est les lois qui s'appellent Edot. C'est quoi Edot? Ça vient un peu du langage de Edut, un témoignage. Je vous donne un exemple, Shabbat. Pourquoi on fait Shabbat toutes les semaines? En souvenir de... En souvenir de quoi? La création. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé. Donc en vérité, cette mitzvah-là, elle vient en tant que souvenir. Pourquoi on fait Pessah? En souvenir de... Pourquoi on fait Shavuot? En souvenir de plein de mitzvot qui sont là. Maintenant, si Dieu ne nous avait pas ordonné, on ne les aurait pas fait. Mais de l'autre côté, une personne fête son anniversaire. Donc si une personne fête son anniversaire, c'est qu'il accepte le principe du souvenir. Très bien. Troisième niveau, c'est ce qu'on appelle les chukim. C'est quoi les chukim? C'est des lois qui sont ni sociales, ni des lois de souvenirs qu'on accepte de facto, mais c'est des lois qui n'ont rien à voir. Un exemple, la cacheroute. C'est un chok. On sait pas pourquoi. La cacheroute, c'est un chok. Les tzitzit, c'est un chok. C'est les Chachamim, ça? Non, c'est la Torah. Mais quand on dit que c'est un chok, c'est-à-dire que c'est une loi. Il y a une partie de la cachot qu'on peut comprendre quand même. Alors, on y arrive. Donc, comment on appelle ça? Comme, la cacheroute, c'est un chok. Le shatnez, l'interdiction de mélanger le lin et la laine, c'est un chok. Et il y a plein de lois qui sont des chokim, c'est-à-dire des lois qu'en vérité, on a une difficulté à comprendre. Cependant, sur toutes ces lois-là, qui sont des chokim, il n'y en a qu'une seule qui est estampillée chok. Une seule. C'est laquelle? Paraduma. C'est la seule qui est estampillée. Maintenant, pourquoi tu dis que c'est la seule qui est estampillée? Parce qu'il y a des autres parce qu'elle est particulièrement... Oui, mais quelle est sa particularité? Par rapport aux autres... Ouais, quelle est sa particularité? C'est parce qu'elle rend impur celui qui purifie. Oui, mais les autres aussi, c'est des chokim. Ah, le Pachia? Oui. Les autres aussi, c'est des chokim. On a dit qu'on avait plein de mitzvot en tant que chokim. Shatnez, le mélange. Shatnez, le tzitzit,
la cacheroute c'est des choukim. Je sais pas moi, on a plein de mitzvot sur des Oui, choukim. mais là, on ne peut plus la faire. On peut plus la faire. C'est le zot à faire les autres. Non, c'est le Kohen qui doit la faire. C'est le zot qui. C'est le Kohen qui Oui, doit mais faire. nous on va travailler sur le pshat. Quelle est la particularité de cette mitzvah-là qu'elle est appelée Choukat Torah? La loi, la Chouka. C'est ça Et on a plein de c'est ça qu'on choukim. comprend le moins. Il n'y a pas. C'est ça qu'on comprend le moins. C'est ça la partie. Non. C'est la seule qui nous briefe. Non. Parce qu'en vérité, C'est que même moi, je ne l'ai pas compris. parce qu'en vérité, le Midrash nous dit comme ça, que Amarti, Shlomo HaMelech il a dit, Amarti la Chochma, vehi rechoka mimeni. J'ai dit à la Chochma, à la Torah, et elle est loin de moi. On va faire une petite pause. Shlomo HaMelech il a dit, et j'ai dit à la Chochma, elle est loin de moi. Quand je dis qu'elle est loin de moi, ça veut dire quoi? Que je n'ai pas compris. Alors il y a marqué que Shlomo HaMelech était l'homme le plus intelligent de toute la terre entière, et il a compris tout ce qui existait sur la terre. Il avait un cerveau assez large d'esprit pour comprendre la logique de chaque chose qui existe, et chacune des 612 mitzvot. Et il a travaillé très dur pour comprendre le principe de Paradouma. Et à la fin de sa vie, il dit Amarti la Chochma v'irichoka mimeni. J'ai dit à la Chochma, la Torah, elle est loin de moi. Cette mitzvah-là, j'ai rien compris. J'y arrive pas. Je n'arrive pas à percer son secret. Ça, c'est Shlomo HaMelech qui dit. Bon. La seule personne au monde qui a réussi à percer son secret, c'est pas qui a percé, c'est qu'un Kadosh Baruch Hu lui a donné en cadeau de lui faire comprendre, c'est Moshe Rabbeinu. En dehors de Moshe Rabbeinu, personne n'a pu comprendre, ne comprend la mitzvah de la Paradouma. Quoi, le rabbi, il ne sait pas Hein? Le rabbi, il sait pas. Il m'a pas raconté, mais comme on aurait vu c'est Moshe Rabbeinu, donc sûrement que oui, ils ont dû se faire connecter. Hein, mais... Ok? Une fois un chassid, un snag, il a demandé à un chassid, il a dit, dis-moi, ton rabbi, il a Ruach HaKodesh? En tant que chassidim, normalement le réflexe il est de dire, mais bien sûr! Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu sur chassid? Il fait, je sais pas. S'il a besoin, il a. S'il n'a pas besoin, il n'a pas. Si le rabbi il a besoin de savoir, je pense qu'il va savoir. S'il n'a pas besoin, il n'a pas besoin. On est là pour une mission. Donc, est-ce que ça nous change à nous de savoir s'il la connaît ou il ne connaît pas? Non, ça me gênerait de penser que le rabbi n'avait pas cette. Qu'il ne savait pas ce que c'était que. Moi, ça ne me dérange pas. Non, pourquoi ça ne me dérange pas? Parce que le rabbi il est là, les tzadikim sont là pour servir Dieu. Si Dieu lui a donné. S'il a besoin de ça, il demande et il se fait livrer. Si dans son service, il a besoin de ça pour le savoir et savoir. Je sais qu'il a laissé ça. Non, non, portable de secondes. Non. Non, c'est important. Non, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, le score de foot? Non, pas du tout. Alors quoi? Le petit, s'il dort bien. Il dort bien, t'inquiète. Il sait que son père il étudie. Il regarde le foot. On va lui essayer de trouver autre chose. Alors maintenant. Et donc, maintenant, moi j'ai un problème. Alors maintenant on a compris la première partie de la réponse. Pourquoi on appelle la Paradouma Zot Choukat Torah? Parce que sur toutes les 612 mitzvot, et à l'intérieur de ces 612 mitzvot, il y a beaucoup de mitzvot qui sont appelés des Choukim. Mais il y a un homme au monde qui a réussi à percer tout. Donc, on ne peut pas tellement l'appeler Chouka. Les autres, on peut les appeler, mais c'est pas. C'est un peu. Voilà, c'est pas un peu. C'est pas au sens figuré, mais ça ne peut pas être le sens propre de Chouka sur les autres mitzvot. La seule mitzvah que personne n'a pu percer son secret, c'est la Paradouma. Pour cela, la Torah, elle a dit Zot Choukat Torah. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on va revenir sur ce que Shlomo HaMelech a dit. Pourquoi il y a marqué Amarti la Chochma v'hirechoka mimeni? J'ai dit à l'intelligence qu'elle est loin de moi. Quand il dit j'ai dit à l'intelligence, il parle de quoi? De la Paradouma? On a dit il y a une seconde qu'il parlait de Paradouma. Mais pourquoi il a dit Chochma? Il fallait dire à la Torah, il fallait dire à la Paradouma. J'ai dit à cette mitzvah-là, v'hirechoka mimeni, elle est loin de moi. Pourquoi il a dit, et j'ai dit à la Torah, à la Chochma c'est la Torah. Pourquoi il a dit à l'ensemble de la Torah et elle est loin de moi? Il fallait dire tout est proche de moi, sauf une mitzvah. Pourquoi il a dit que toutes? Parce que toutes les mitzvot, il faut la prendre comme si on ne comprenait pas en fait. Bravo, très bien, je vais le dire à ma manière. C'est parce qu'en vérité, lorsque maintenant je saisis tout ce que je comprends, des fois j'ai l'impression qu'il n'y a point de niveau au-dessus de moi-même, puisque j'ai accès à tout. Donc si, dans la logique des choses, j'ai accès à tout, et tout je maîtrise, je vais dire,
Voilà, tout a été fait par un humain. Puisque moi je suis humain, je comprends. Donc tout a été fait par un humain. Si par contre, sur les 613 mitzvot, il y en a une que je passais ma vie à réfléchir, je n'ai pas eu la réponse, ça prouve pas seulement que cette mitzvah-là, elle est incompréhensible. Ça prouve à contrario que toutes les autres aussi sont loin de moi. Vous avez compris le lien? Si maintenant je suis avec un savant, et ce savant-là, j'arrive à maîtriser, à comprendre tout ce qu'il fait. Je crois que j'arrive à un truc, il refait, je ne vois pas la logique. Donc, j'ai deux manières de dire. Ou bien il est fou, mais je ne peux pas dire il est fou, parce que tout, je vois que c'est logique. Alors c'est un humain normal, mais tu vas dire c'est un humain, parce que moi je suis un humain, et j'arrive pas à le comprendre. Donc je dois me positionner. Et la dernière position qui marche, c'est laquelle? C'est que si j'ai pas réussi à comprendre ce Inyan-là, c'est qu'en fait, de compte quelque part, j'ai rien compris de tout ce que la Torah m'a donné. Et que ce que j'ai compris, c'est juste une illusion que Dieu m'a donnée. Est-ce que vous avez compris ce point? Ouais. Je peux répéter, monsieur les hommes? Non, justement, j'étais un petit peu décalé. Bien que tu répètes. Alors je vais répéter une dernière fois. Pas une dernière fois, je vais répondre au bon. Notre problème à nous, Non, moi, donc, parce que j'ai l'application ventilateur. C'est vrai? pense aux footballeurs qui doivent rentrer chez eux. Ils vont prendre 400 000 euros, je peux courir, moi, une demi-heure s'ils veulent. Non, non. 2 secondes. Bon, d'accord. Donc, je répète. Imaginons maintenant que, pas imaginons, Shlomo HaMelech, maintenant on se met à la place de Shlomo HaMelech. Il arrive, et tout ce qu'il y a dans la Torah, il maîtrise. Comme si c'était lui qui l'a écrit. C'est beau, ouais. Comme si je maîtrise, c'est que quelque part j'aurais pu le faire. Je le maîtrise comme si que je l'avais écrit. Quel est son réflexe à l'intérieur de lui sur le statut de la Torah? Elle dépasse l'humain, c'est pas humain. Non, ça dépasse pas l'humain. Ah, s'il maîtrise tout. S'il maîtrise tout, Ah oui, quel le est... contraire, le Je contraire. peux le faire moi, je savais plus le faire moi. Il va croire que c'est un truc humain. Oui, c'est ça. Je peux le faire, c'est facile. Alors maintenant, imaginons maintenant qu'il maîtrise rien. Alors de l'autre côté, il n'aurait pas eu de plaisir. Là ici, la Torah lui a dit, tu maîtrises tout sauf un. Mais quand il dit il ne maîtrise pas la dernière, c'est pas Stam, il a essayé 5 minutes, il a écrit sur son cahier, il a regardé. s'est cassé. Non, il s'est cassé la tête avec un microprocesseur de 15 milliards de gigas de rapidité, avec 50 millions d'ordinateurs marqués et travaillent ensemble, et il n'arrive pas à percer le secret, alors qu'il connaissait le langage des animaux, il connaissait le langage des arbres, il connaissait le langage des anges, et il savait parler avec tous les démons, il connaissait toutes les chokhmah qui existent sur la terre. Et il y a un endroit où on lui dit, cette porte-là, tu n'as pas accès. Mais quoi, cette porte-là, tu n'as pas accès? Moi, je le vois mal. Cette porte-là, tu n'as pas accès. Mais je vais te faire la guerre. Cette porte-là, tu n'as pas accès. Ça le remet automatiquement à sa condition humaine. Et ça redonne de l'éclat à la Torah sur sa condition divine. Même sur la mitzvah la plus simple. Parce qu'étant donné que c'est le même Akadosh Baruch Hu qui a donné la chouka, qui est incompréhensible, le même Akadosh Baruch Hu qui a donné la mitzvah de rembourser quelqu'un qu'on a endommagé, donc au final, ça te redonne de l'éclat sur toutes les mitzvot qui existent sur la terre. Et maintenant on comprend pourquoi Shlomo HaMelech a dit Amarti la chorma, j'ai dit la Torah elle est loin de moi. Mais comment tu peux dire sur la Torah elle est loin de toi? Puisque tu as compris la Torah. Donc tu peux pas dire sur la Torah elle est loin de toi, tu as compris la Torah. En vérité non. Du fait qu'il y en a une mitzvah que je n'ai pas réussi à maîtriser, ça m'a rappelé à ma petitesse, à ma condition d'humain, qu'en fin de compte tu ne comprends que ce qu'on a voulu te laisser comprendre. Ça a redonné de l'éclat à toute la grandeur de la Torah, à la divinité de la Torah. C'est pour ça qu'il a donné à l'intérieur de sa phrase, il a dit Amarti la chorma. C'est la Torah dans son entité. C'est la Torah dans son entité qui est d'origine divine. Mais non, il n'y a que celle que tu n'as pas compris. Oui, mais si celle-là, je n'ai pas compris, c'est qu'en fin de compte, quelque part, même le reste, je ne sais pas si j'ai vraiment compris. C'est très vicieux, c'est-à-dire on fait tout comprendre juste un truc. C'est pour te montrer qu'en vérité, on t'a laissé comprendre ce qu'on voulait te laisser comprendre. Mais est-ce que du coup, tu dois aspirer à vouloir la comprendre? Il y a marqué, Parce que comme s'il n'y a que Moshe il y a marqué Naase Venishma. C'est quoi Naase Venishma? On doit faire, on doit comprendre. Mais les gens, ils se trompent et ils disent, on doit faire, point. Et on doit aussi comprendre. Non. De la même manière qu'on a une obligation de Naase, de la même manière qu'on a une obligation de Nishma. De la même manière qu'on a une obligation de faire,
on a aussi une obligation de comprendre. On doit se casser la tête. Dans ce cas-là, Maintenant qu'on n'a pas d'espoir, c'est une chose. On doit se casser la tête. Mais c'est pas aussi justement ce qu'il a voulu nous montrer peut-être pas beaucoup. Un, qu'il y a un preuve qui fait que toute la Torah reprend sa valeur. Et de deux, qu'il n'y a qu'un Moshe Rabbeinu et ne cherche pas à essayer de comprendre, il n'y a que lui qui va comprendre. Alors, on va le dire en résumé, que la Torah est d'origine divine. Et qu'en vérité, je te laisse comprendre que ce que j'ai envie de te laisser comprendre. Et donc, même les choses les plus simples, tu crois que tu comprends. Chez les Chassidim, et dans la Torah du Rabbi, juste mettez sur... Ah on d'accord, n'entend pas, eux ils on mettent n'entend sur pas. silencieux et moi je peux même pas avoir. C'est C'est la ségrégation. On connaît. Vous pouvez lui enlever un point sur sa copie, s'il vous plaît, monsieur. J'en ai un. Un point sur sa Rouge copie. ou vert? Le matin aussi, non. Non mais là je le mets là, je le tire. Mais t'arrêtes, t'es un excité. Mais non. Mais c'est grave, t'as annulé toi. Vas-y, tu veux le mettre? Tu veux t'amuser. C'est juste de la de la coque. Tu es addicté. Hein? Alors, ok, clair ou pas? Et donc, cette condition divine de la Torah est confirmée par la paradouma. Et maintenant, on va comprendre ce que le Midrash nous dit. Pourquoi elle est appelée Zot Chukat HaTorah. Ça, c'est la loi de la Torah. Parce que c'est elle qui donne à la Torah entière la dimension de divinité. Fump? Mignon? Donc, forcément, il fallait qu'il y ait un truc qu'on ne comprenne pas en vérité. C'est ça? Pour nous remettre à l'ordre. Non, t'as dit oh, calme-toi. Ouais, calme-toi, on remettre à comprend l'ordre. tout sauf une chose. Et chez les Chassidim, on considère, dans la Chassidut, on considère, écoutez bien ce mot, frère. Écoutez bien ces mots-là. Dans la Chassidut, on considère que même ce qu'on comprend de la Torah, on ne comprend pas. Parce que c'est la même logique. Si c'est d'origine divine, comment tu crois que tu comprends? En fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a été malbiche. Il a habillé des mitzvot dans un habit que tu crois comprendre, dans un habit que tu comprends un peu bien, un peu moins bien, et dans un habit où tu comprends rien. Fumt? On continue. On fait quelques points. Alors maintenant, dans la photocopie, je n'ai pas vraiment mis tous les détails de la mitzvah de la paradouma. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi la paradouma, elle est considérée comme la chouka qu'on ne comprend pas. En vérité, alors rapidement messieurs, je parle rapidement parce que comme je me dis qu'il y a la vidéo, donc si on a des choses qu'on n'a pas compris, on a vraiment envie d'être là, on peut le regarder. Mais plus je dis vite, plus sur la vidéo, vous pouvez mettre au ralenti, comme ça on pourra mieux comprendre. Alors maintenant, hein? Nous le voyons sur YouTube. Radi, c'est notre informaticien. Non, moi, sur YouTube, le lien. Alors, très bien. Est-ce que le principe de purifier, est quelque chose? Est-ce que le... Deux points. Il doit être viré, C'est enregistré là, comme Alors, est-ce que le principe, en vérité, nous avons dans plusieurs endroits dans la Torah le principe de purification. En vérité, le principe de purification n'est pas quelque chose qui est impossible à comprendre. Pourquoi? J'ai quelque chose de sale, je la... Pourquoi il nous a enlevé la vache rousse? Pourquoi ça on l'a pu? On l'aurait laissé sans comprendre. En vérité, on a deux problèmes techniques dans la vache rousse. Le premier problème technique, d'abord, on a plusieurs problèmes techniques. Un des problèmes les plus évidents, c'est que... On ne s'en serait pas servi, mais au moins on sait qu'il y a une vache rousse. Non, on ne peut pas l'avoir dans ça, il veut dire. Donc, le premier problème technique, et ça, point à la ligne, c'est qu'on n'a pas de bétamidage, on peut faire de sacrifice. Voilà. Donc ça, c'est un premier problème technique. Deuxième problème technique, c'est qu'on n'a pas trouvé de vache rousse. Deuxième problème technique essentiel, ce qui a marqué dans le Rambam, écoutez, c'est une chose de fou. Dans le Rambam, il y a un des chapitres qui parle de la vache rousse, va expliquer comment s'organiser pour pouvoir faire la shrita à une vache rousse. Vous savez comment s'organiser? Ils avaient créé, mais ça a quelque chose de... qu'elle est portée de joue, tout ça et tout, donc... Oui, non, ça c'est par rapport à la vache rousse. Et je le dis rapidement parce qu'en fait on doit passer à la suite. Ils avaient organisé toute une plateforme, un petit village, qui était sur des pilotis ou sur quelque chose, mais avec entre eux et le parterre, un espace. Pourquoi? On a une règle dans les lois de l'impureté. Ce qu'on appelle le ohel. C'est quoi le ohel? C'est la tente. C'est quoi la tente? C'est que lorsqu'il y a un mort en dessous, et ça c'est une des choses qu'on a pensé dans la paracha, lorsqu'il y a un mort en dessous une tente, tout ce qui est à l'intérieur de la tente devient impur. Imaginons maintenant, j'ai dans un immeuble entier, avec un mort, un dans l'immeuble, tout l'immeuble devient impur. Ah bon? Il suffit
Il suffit qu'il y ait des connexions un peu partout dans l'immeuble, la porte s'ouvre, après l'oreille, ça. Dans le principe, en tout cas dans l'étage ou dans le chose, il suffit qu'il y ait une connexion. Si j'ai une tente de 6 000 m², 10 000 m², 100 000 m², vous allez au Stade de France, vous mettez Stade de France sous une tente, vous mettez, Dieu préserve, un mort ou un kazaït d'un mort, tout le stade, les gens qui sont à l'intérieur, hein? Un petit morceau d'amour, hein. Ouais, un petit morceau d'un mort, il faut qu'il y ait un kazaït un peu de tout, et ben, T'as mangé le kazaït, ouais. et ben tout est un peu. Très bien. Et alors maintenant, comment il faisait? Alors donc, par contre, et il y a une autre halakha qui nous dit qu'un mort, il impurifie depuis l'endroit où il se trouve jusqu'au ciel. Une des choses qui a été dite, qu'à l'époque, ils avaient beaucoup discuté sur ça, mais au final, ils ne se sont pas beaucoup arrêtés sur ce principe-là, c'est une des choses qu'ils ont dit, c'est comment on a les Kohanim, ils ont le droit d'aller dans des avions. Parce qu'ils passent au-dessus des cimetières. Ils passent au-dessus des cimetières, je vais un peu. Donc je n'ai pas en Et tête, même toute la j'ai pas en terre- tête exactement, toute la terre doit être j'ai pas en tête remplie de toute exactement comment ils ont tranché. En tout cas, c'était une des questions qui était posée. Cependant, Si tu veux, tu peux aussi être, on va dire, une usine en Chine et aux États-Unis qui est au-dessus d'un cimetière. Non, mais même pas. non, on a besoin, on a besoin qu'au-dessus de la terre, jusqu'au ciel, si Mais À la partie superficielle de la Terre. Ça se trouve, rue de Paris, il y a 400 ans, il y avait un cimetière. Et maintenant, ils ont fait un immeuble, alors. Oui, alors nous on a une règle, c'est que bon, de toute façon, tous les terres en dehors des Eretz Israël, et même en Eretz Israël, sont impures de facto. Mais un Kohen, il n'a pas le droit de rajouter d'aller dans un endroit où c'est impur. Oui. Mais pour l'instant, c'est pas ça que je vais dire. Donc, par contre, dans le principe du Ohel, bien que j'ai une tente de 6 000 ou 10 000 ou 20 000 m², tout le monde est impur. Mais si maintenant un Kohen, il a le droit de se mettre juste au-dessus de la tente. Et après, Parce que le mort, il impurifie du parterre jusqu'au ciel. Mais si maintenant il y a quelque chose qui bloque, c'est bleu, c'est beau. c'est terminé. Tout ce qui est au-dessus, il ne peut plus imploser. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? À Yerushalayim, non, les tzadikim, s'ils ne sont pas kohanim, ils ont le droit de s'impurifier. Si je lis sur la. Non, alors il y a marqué que les tzadikim ne s'impurifient pas, mais si tu regardes bien au Ohel du Rabbi, au-dessus, C'est ouvert. c'est ouvert, Ouais. justement pour ne pas rentrer dans ce problème-là. Ah, il n'y a pas d'impureté chez le. On dit que chez les tzadikim, ça ne s'impurifie pas. Ça va Mais faire- Tachlès, on voit bien on ouvre le ciel. Donc, messieurs, on a encore 35 minutes et après on doit s'arrêter. Alors maintenant, il y a marqué comme ça. Comment il faisait pour pouvoir créer une paradouma, pour pouvoir faire la chouka d'une paradouma totalement dans la pureté? Eh bien, il y avait des enfants que jusqu'à un certain âge, ils vivaient. Donne-moi les clés de ta voiture. Donne-moi tes clés, ok? Ouais, non, donne-moi les clés. Les escaliers aussi. Donne-moi ta veste. Comme ça. Alors maintenant, Ah là là. et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, il y avait des gens qui habitaient dans ce village-là qui étaient complètement créés, montés sur des pilotis. Pourquoi? Parce que même s'il y a un mort en dessous, le mort, il ne peut pas s'impurifier. Ensuite, lorsque l'enfant le prenait pour aller chercher l'eau dans un endroit de pur, parce qu'il fallait avoir de l'eau de source, une source qui ne se tarissait même pas une fois tous les 7 ans, une source qui ne se tarissait jamais. Donc il y avait besoin de le prendre. Celui-là, on l'installait sur un âne sur lequel ils avaient mis une embarcation, quelque chose, pour lequel ils se mettaient au-dessus. Et donc, même s'il y avait un mort sur le chemin, etc., il ne s'impurifie pas. Donc, ces enfants-là, ils n'avaient pas le droit de sortir de l'endroit. Justement pour arriver jusqu'à l'âge un âge précis pour pouvoir aller chercher la vache. Donc il y avait tout un système pour comment il devait faire la vache rousse. Et bien évidemment le Kohen il devait être pur, tout le reste devait être. Ok. Alors maintenant, on avait dit il y a une seconde, le principe de pureté et impureté n'est pas un problème en soi. Pourquoi? On peut le comprendre. Si j'ai quelque chose de sale, me laver dans le mikvé, ça me suffit, je peux devenir pur. Ce qui dérangeait dans la paradouma, c'est la logique à l'extrême des détails. Et le plus grand détail, c'était quoi? La règle, après on s'arrête, on passe au sujet suivant, c'est que le Kohen, comment purifier avec la vache? Vous savez comment? On devait mettre les cendres, on devait brûler en dehors du Beth Amikdash. Donc en dehors du Beth Amikdash, on devait faire la paradouma, on devait la consumer complètement. Le Kohen qui l'a consumée devenait impur. On prenait les cendres, on les mélangeait avec de l'écarlate, avec de l'eau de source, on les mélangeait.
lorsque quelqu'un il était impur d'avoir touché un mort, on l'aspergeait une fois le premier jour, une fois le septième jour, le troisième jour, le septième jour, on l'aspergeait et il devenait pur. Il devait aller au mikvé, il devenait pur. Comme ça se passait. Celui qui a aspergé, le Kohen qui a aspergé, il était impur, il devait aller se purifier. Et celui qui était aspergé devenait pur. Une des choses qu'on ne comprenait pas, c'était quoi la logique? C'est quoi la logique? Que la même chose, de ce côté-là de la photo, elle purifie, de ce côté-là de la photo, elle a purifié. Dans des autres cas où le Kohen, il s'impurifie, on comprend. Ça existe des choses où lorsque je touche, je peux m'impurifier. Mais cette même chose-là, elle ne purifie pas par derrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y avait quelques détails, donc cette illogique-là, et c'est comme ça. Et le pire que cela, le Midrash nous dit que les Goïms, ils se moquaient des Bnei Israël. Ils se moquaient des Bnei Israël. Mais votre Torah, c'est quoi ça? C'est débile, votre truc. Eh bien justement, c'est une des mitzvot que les Bnei Israël doivent avoir. Chokahi ve en lecha reshut la'arer acharea. C'est Vraiment illogique complètement. C'est illogique, oui. C'est-à-dire, il n'existe pas quelque chose qui purifie et la même chose, elle impurifie. Ça, on peut pas le comprendre, n'est-ce pas? Exactement, ça n'existe pas. On cherche pas. Parce que ça existe des choses qui ont des propriétés différentes avec des contextes différents. Ça existe. Hein. Que maintenant le verre, c'est bien, c'est costaud, mais que si je le brûle, il ne devient pas costaud. Là, c'est pas de Chaque la chose, nature. chaque chose a des propriétés différentes, dans des contextes différents. Là ici, le problème, c'est que dans le même contexte, il est C'est contraire. de nature différente, c'est ça qui Voilà. qui embrouille. Ouais, Non, justement, c'est la même nature. C'est la pureté et l'impureté. D'un côté de la photo, il est pur, d'un côté de la photo, il est impur. Ça veut dire, on continue. Allez, maintenant, on prend dans le texte. La Mitzvah Rishon. La Rishon de la Paracha va nous parler de la Mitzvah de la Paradouma. Alors en vérité, on a parlé beaucoup du Midrash de la Paradouma, mais en vérité, on n'a pas beaucoup travaillé les mitzvot individuels de la Para. Mais bon, une autre fois ou un autre moment. Donc, le but était de purifier de l'impureté de la mort. La plus grande chouka de la Torah, elle purifie, mais ça semble son utilisation. C'est-à-dire, elle purifie elle-même, mais le Kohen, j'ai mal noté, le Kohen qui purifiait, lui-même devenait impurifié. Donc ça, c'est la première partie de la paracha. Deuxième partie de la paracha, dans le Sheni, on va nous parler de la fin de la Mitzvah de Paradouma, parce que dans la fin de la Mitzvah de Paradouma, on va nous parler aussi de tous les ustensiles qui vont s'impurifier, de quelle manière vont s'impurifier. Un ustensile en argile, il s'impurifiait que si maintenant il était fermé, il ne pouvait pas s'impurifier. Donc il s'impurifie que de l'intérieur, pas de l'extérieur. Il y avait plein de détails. Un mort qui rentre à l'intérieur de la tente, il mourait, il impurifiait. Donc il y avait plein de mitzvot différentes dans la première partie de la paracha. On n'a pas regardé les détails de la mitzvah. Deuxième, Sheni. On parle de la fin de la mitzvah de Paradouma. On parle de la fin de la para. Ah, j'en ai plus moi? Non. Il y en a plein. Alors passe-moi. Merci. Merci. Alors la fin de la mitzvah de Paradouma. Ensuite, deuxième partie du Sheni. Les Bnei Israël arrivent à Kadesh et Myriam décède. Et là, on va parler dans la paracha de la mort de Myriam, dans la mort de Aaron. On parle de la mort de Myriam ici. Pourquoi? Le Chumash nous dit. Pourquoi on a juxtaposé la Paradouma et la mort de Myriam? Pour nous dire que de la même manière que la mort de Myriam